Que se passerait-il si l'on découvrait une religion ancienne si puissante et mystérieuse que des forces influentes ont tout fait pour en effacer les traces de la mémoire historique? Imaginez que tout ce que l'on sait sur la foi, la spiritualité et l'origine de l'humanité ne soit qu'une partie de la vérité. Et si une tradition spirituelle, née au cœur de l'Afrique, avait précédé le christianisme, le judaïsme et même les grandes civilisations bibliques? C'est une révélation que peu osent accepter. Et c'est précisément de cela qu'il sera question. La plus ancienne religion du monde recèle des secrets qui remettent en question des dogmes séculaires et des traditions établies. Elle constitue un fondement invisible qui a influencé de nombreuses croyances modernes, mais qui a été délibérément passé sous silence. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'histoire officielle ignore les racines spirituelles des peuples africains? Pourquoi les traditions, les rituels et les croyances millénaires ont-ils été diabolisés et qualifiés de païens? La réponse est simple. La connaissance est un pouvoir, et celui qui contrôle le récit est capable de contrôler les masses. Aujourd'hui, ce que beaucoup préféreraient cacher sera révélé. Le moment est venu de découvrir des secrets gardés pendant des millénaires. Des secrets qui éclairent les véritables fondements de la foi et le lien profond entre la spiritualité et les racines africaines. Il sera question d'une tradition spirituelle qui a été la source de nombreux concepts que l'on retrouve aujourd'hui dans les plus grandes religions du monde. Mais on préfère ne pas en parler. Des structures influentes connaissaient cette vérité. Elles savaient qu'il existait une religion ancienne, pleine de sagesse et de liens avec le divin, mais elles ont choisi d'en effacer, d'en taire et d'en détruire les preuves. Et la raison en est que cette vérité est capable de remettre en question tout ce qui a été enseigné depuis l'enfance. L'idée que l'histoire de l'humanité a commencé avec les récits bibliques et que le salut n'est possible qu'à travers une seule religion. Mais que se passerait-il si l'on découvrait que bien avant Moïse, Abraham, Adam et Ève, il existait déjà en Afrique des prêtres, des rituels et des chants sacrés? Et si l'on apprenait que les symboles utilisés dans les églises modernes ont leurs racines dans les cultes ancestraux africains, réinterprétés au fil des siècles? Comment cela affecterait-il la foi? Serait-on prêt à remettre en question des croyances établies? Ce n'est pas une simple découverte historique, c'est un voyage spirituel. Plonger dans les histoires cachées, dans les traces d'une mémoire collective effacée, permettra de comprendre comment une religion ancienne a réussi à survivre dans l'ombre, malgré l'oppression, l'esclavage et la colonisation. C'est une histoire de résistance, de lien avec les forces de la nature et de profonde sagesse de l'âme humaine. Chaque minute révélera une nouvelle pièce de ce puzzle. Mais il est important de se souvenir que les connaissances acquises peuvent complètement changer la perception du monde spirituel. Si vous êtes certain de connaître toute la vérité sur la foi et l'origine des religions, préparez-vous, car aujourd'hui s'ouvrira une porte qu'il sera impossible de refermer. Alors, êtes-vous prêt à connaître la vérité qui a été cachée? Êtes-vous prêt à affronter les secrets de la plus ancienne religion du monde et à voir ce qui a toujours été sous vos yeux, mais délibérément effacé de l'histoire? Ce qui vous attend remettra en question tout ce que vous savez sur la spiritualité et la religion. Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde que peu ont osé explorer, et ce n'est que le début du chemin. Si ces révélations vous agitent déjà et suscitent des questions inédites, l'auteur vous invite à partager vos réflexions. L'objectif est de créer un espace ouvert pour discuter de ces vérités cachées sans crainte. Plus l'échange est actif, plus la lumière est faite sur ce qui est resté dans l'ombre pendant des siècles. Si vous avez lu jusqu'ici,
c'est que les sujets abordés résonnent en vous, n'est-ce pas? La question se pose: combien de récits et d'événements ne nous sont jamais parvenus, effacés de la mémoire collective? En considérant la religion, on ne peut ignorer que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, ceux qui détenaient le pouvoir et l'influence, déterminant ce qui devait être immortalisé et ce qui devait tomber dans l'oubli. Dans ce processus, la spiritualité africaine originelle, en tant que fondement de l'une des religions les plus anciennes et les plus profondes du monde, a été étouffée. Mais pourquoi? Peut-être parce que cette sagesse ancienne recèle un potentiel si puissant qu'elle est capable de modifier radicalement notre compréhension de Dieu, du cosmos et de nous-mêmes. Dans le monde moderne, la spiritualité est souvent associée à des structures de pouvoir, des temples, des dogmes et des règles strictes. Cependant, bien avant cela, les civilisations africaines cherchaient à se connecter au divin par la nature, les ancêtres et des symboles révélant l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Une question légitime se pose. Pourquoi ces connaissances sont-elles passées sous silence? Pourquoi, pendant des siècles, cet héritage important a-t-il été stigmatisé comme païen ou maléfique? En réalité, ces traditions spirituelles sont à l'origine de nombreux concepts présents dans les religions modernes, y compris le christianisme. En étudiant les racines de la foi, on peut découvrir que de nombreux rituels, symboles et même des récits, aujourd'hui associés à l'Église, ont des racines directes dans les croyances africaines. Imaginez les premiers chants sacrés, le concept d'un Dieu créateur, la vénération des forces de la nature. Tout cela existait bien avant Moïse, Abraham et même les récits bibliques de la Genèse. C'est peut-être la raison pour laquelle les institutions ecclésiastiques ont préféré garder ces connaissances dans l'ombre. Ce n'est pas un hasard si, pendant des siècles, la politique coloniale et l'esclavage ont visé à éradiquer et à diaboliser ces pratiques. L'objectif n'était pas seulement la soumission physique des peuples africains, mais aussi leur asservissement spirituel. Détruire la foi d'un peuple équivaut à détruire son identité. Et cela s'est produit à une échelle colossale. Ce qui était autrefois considéré comme sacré, lié à la nature et aux ancêtres, a été perçu comme de la sorcellerie, de la magie noire ou quelque chose d'interdit. Mais la question se pose: qui a établi ces interdictions? Qui a le droit de déterminer ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas? En plongeant dans le monde de la spiritualité africaine, nous découvrons une philosophie fondée sur l'équilibre, le respect des forces vitales et une connexion directe avec le Créateur. Ces peuples croyaient que chaque être humain est un canal d'énergie divine, une étincelle vivante de l'esprit universel. C'est pourquoi les rituels utilisant la terre, l'eau, le feu et l'air occupaient une place importante dans leurs pratiques. Ils comprenaient que ces éléments n'étaient pas de simples substances matérielles, mais des manifestations de la vie même de Dieu. N'est-ce pas beaucoup plus proche de la véritable compréhension de la spiritualité que ce que nous observons aujourd'hui dans de nombreuses religions modernes, axées sur le contrôle et le pouvoir? La renaissance de ces connaissances a un impact colossal sur la vision du monde. La prise de conscience que la spiritualité africaine la plus ancienne n'était pas axée sur l'instauration de la peur, mais sur la recherche de la liberté spirituelle, modifie radicalement la perception du divin. Cela nous pousse à repenser l'image de Dieu, en le percevant non comme un juge distant, mais comme une force omniprésente, présente en toutes choses. Cela conduit à comprendre que la spiritualité n'a pas besoin d'intermédiaire, car l'étincelle divine est déjà en chaque être humain.
Une telle prise de conscience ébranle les structures de pouvoir existantes. Si chaque personne réalisait que les institutions ne sont pas nécessaires pour se connecter au divin, que cela peut être trouvé dans le silence, dans la nature, dans la mémoire des ancêtres, comment ceux qui utilisent la religion à leurs fins pourraient-ils alors manipuler? C'est peut-être là la véritable raison de la dissimulation de ces connaissances. Et si l'on affirmait que la clé de la compréhension de la foi réside dans un retour à ce qui a été rejeté et effacé de la mémoire? Il est impossible de parler de la spiritualité africaine la plus ancienne sans mentionner la résistance. Malgré des siècles de persécution, de nombreux rituels et connaissances ont été secrètement conservés, transmis de génération en génération comme un héritage sacré. Et aujourd'hui, on assiste à une renaissance progressive de ces connaissances. Plus les gens en apprennent, plus leur compréhension des véritables origines de la spiritualité s'approfondit. Cela nous pousse à nous interroger sur le nombre de fois où nous avons accepté des vérités toutes faites, sans en remettre en question l'origine. Combien de fois nous sommes-nous demandé pourquoi certains symboles sont utilisés dans les églises, sans connaître leurs anciennes racines africaines? La question se pose. L'histoire de la spiritualité n'a-t-elle pas été délibérément déformée pour cacher l'origine africaine? Il est important de découvrir la vérité et d'inviter le lecteur à se joindre à cette quête. Il reste encore beaucoup à apprendre. Ce qui a été révélé jusqu'à présent n'est qu'une petite partie d'une profonde plongée dans l'inconnu. Il faut continuer à explorer ces mystères. Et à chaque minute, l'image deviendra plus claire. Le lecteur est invité à rester jusqu'à la fin, car il reste encore de nombreuses pièces de ce puzzle à assembler. Et ce qui sera découvert est capable d'élargir la conscience à des limites insoupçonnées. Dès les débuts de l'histoire humaine, bien avant l'émergence du christianisme et du judaïsme, l'Afrique fut le berceau d'une spiritualité vivante, profonde et connectée à l'univers. Parmi les peuples qui regardèrent le ciel étoilé et voyant la manifestation du divin dans chaque astre, naquit une compréhension unique de la vie et de la mort, du visible et de l'invisible. Cette spiritualité ne s'est pas développée dans les murs des temples ou dans des écritures sacrées, mais dans l'observation des cycles naturels, dans la puissance des fleuves, dans le souffle du vent, dans l'éclat du soleil et dans la fertilité de la terre. Pour ces peuples, la nature n'était pas seulement une ressource, mais un temple sacré, une extension de l'énergie du Créateur. Alors que des religions comme le christianisme et le judaïsme n'existaient pas encore, les Africains avaient déjà des rituels complexes et des croyances structurées, expliquant l'origine de la vie et le lien de l'homme avec les forces supérieures. Ces traditions étaient fondées sur une profonde vénération des ancêtres, considérés comme des guides spirituels et des gardiens de la sagesse. On croyait que l'âme ne mourait pas, mais continuait à vivre dans une autre dimension, veillant sur ceux qui étaient restés sur terre. Ce lien avec les ancêtres est l'une des caractéristiques les plus fortes de la spiritualité africaine et perdure encore dans de nombreuses pratiques à travers le monde. À l'aube des temps, chaque tribu et chaque peuple créait des modes d'adoration des esprits uniques, mais tous étaient unis par un fil conducteur commun: la profonde conviction de l'interconnexion de toutes choses. Pour eux, il n'existait pas de séparation entre le monde matériel et le monde spirituel. Chaque pierre, chaque arbre et chaque rivière étaient porteurs d'une énergie sacrée. Le feu symbolisait la purification, l'eau la vie et la guérison, l'air le souffle divin et la terre le sein fertile qui donne vie à tout. La prise de conscience de la manière dont ces éléments simples, mais en même temps puissants, forment la base de la compréhension spirituelle est véritablement stupéfiante. De cette compréhension sacrée
sont nés des symboles sacrés qui ont traversé les millénaires. Des signes, des motifs et des objets étaient utilisés pour diriger les énergies et établir un lien entre l'homme et le divin. Le collier, par exemple, n'était pas un simple ornement, mais un symbole de protection, de force et de connexion avec les dieux. Le masque, porté lors des rituels, n'était pas un simple artefact culturel, mais un portail pour communiquer avec les esprits. Ces symboles profonds ont été copiés et réinterprétés au fil du temps, influençant les religions modernes. Cependant, une question légitime se pose. Pourquoi ces origines anciennes, si riches et si significatives, restent-elles dans l'ombre? La réponse réside dans une histoire qui a été écrite dans le but d'effacer l'identité spirituelle des peuples africains. Avec la propagation du christianisme, en particulier à l'époque de la colonisation, ces pratiques ont été considérées comme une menace. Elles ont été qualifiées d'adoration de faux dieux ou de sorcellerie, à éradiquer. Mais derrière chaque rituel se cachait une profonde compréhension de la vie, de la mort et de l'énergie de l'univers, qui dépassait les explications des autres religions. En y regardant de plus près, on découvre que de nombreux récits considérés comme bibliques trouvent leurs racines dans d'anciennes traditions africaines. Les concepts de sacrifice, de purification, d'offrande et même l'idée d'une divinité suprême existaient dans la spiritualité africaine bien avant l'apparition des religions du Moyen-Orient. Ces connaissances ont été assimilées, transformées et converties en quelque chose de nouveau, mais leur origine a été délibérément vouée à l'oubli. Les Africains croyaient en un lien indissociable entre l'homme et Dieu, considérant que le divin est présent en tout être vivant. C'est pourquoi les rituels de danse, les chants et les instruments de musique n'étaient pas de simples célébrations, mais des moyens de communiquer avec le Créateur. Le son du tambour, par exemple, était perçu comme le battement de cœur de la terre, appelant les esprits. Et aujourd'hui, en entendant le son d'un tambour lors d'un rituel, nous ressentons quelque chose de spécial, une énergie qui éveille quelque chose d'ancien en nous. Vous êtes-vous déjà arrêté pour ressentir cette énergie? Vous êtes-vous imaginé participant à un ancien rituel où chaque geste et chaque mot ont un sens profond? Il est remarquable que, contrairement à de nombreuses religions modernes qui cultivent la peur, la spiritualité africaine enseignait le respect de la nature, des ancêtres et de sa propre vie. Il n'existait pas de séparation entre le sacré et le profane, car tout faisait partie d'une seule essence. La chasse, la récolte, la naissance et la mort étaient des moments sacrés, unis par l'énergie universelle. Cette profonde compréhension de la vie et de la mort rend la spiritualité africaine unique. Elle ne parle pas seulement de salut ou de punition, mais d'équilibre, du fait que chaque choix et chaque acte a des conséquences, car nous sommes tous interconnectés. C'est précisément cette connaissance ancienne et puissante qui nous a été cachée, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle donne du pouvoir aux gens. Imaginez un monde où chacun réalise qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec Dieu, que le divin est en chacun. Ceci n'est qu'un point de départ dans un voyage passionnant. De nombreuses autres histoires, mystères et interconnexions entre les croyances anciennes et les religions modernes sont à venir, capables de frapper l'imagination. L'auteur invite le lecteur à rester jusqu'à la fin, car les découvertes ultérieures promettent d'approfondir encore cette perspective et, peut-être, de faire regarder la spiritualité sous un angle entièrement nouveau. La question se pose. Ressentez-vous l'énergie divine qui imprègne la nature et le lien avec nos ancêtres? L'auteur partage ce sentiment et exprime l'espoir que le lecteur partage sa quête de la vérité cachée.
La spiritualité africaine la plus ancienne n'est pas un simple ensemble de dogmes, mais un héritage spirituel qui a eu une influence colossale sur la formation des civilisations et notre perception de l'être, du divin et du destin humain. Ses racines plongent dans les profondeurs de l'histoire africaine, précédant l'émergence de la religion telle qu'on la comprend aujourd'hui. En nous tournant vers le passé, nous découvrons des signes évidents d'une spiritualité qui a prospéré au cœur du continent africain, se manifestant dans diverses régions, mais conservant une essence unique, la recherche d'un lien avec les forces supérieures, la nature et les ancêtres. Certains chercheurs considèrent l'Égypte ancienne comme l'un des piliers les plus importants de cet héritage spirituel, tandis que d'autres mettent en avant les traditions du peuple Yoruba comme des sources inestimables de sagesse ancestrale. Dans l'Égypte ancienne, la religion n'était pas seulement une pratique, mais le centre de toute la vie sociale et politique. Les dieux étaient omniprésents, et chaque aspect de la nature était une manifestation de la puissance divine. Le soleil, vénéré comme Ra, Dieu créateur, donnait lumière et vie au monde. La déesse Isis incarnait l'amour et la magie, et Osiris, seigneur de l'au-delà, enseignait que la mort n'est pas une fin, mais une simple transition. Chaque divinité remplissait une fonction importante dans le maintien de l'équilibre de la vie, de la même manière que chaque détail d'un mécanisme complexe de l'univers joue son rôle. Parallèlement, le système Ifa du peuple Yoruba révèle une profonde compréhension du destin, de l'énergie et de la lignée. Selon cette tradition, chaque personne naît avec l'as, une étincelle divine, une parcelle du Créateur, qui guide son chemin de vie. Les adeptes d'Ifa croient que les orishas sont des forces spirituelles représentant divers aspects de la nature et de l'homme. Par exemple, Eshu est l'incarnation de la communication et de l'ouverture de nouvelles voies. Oshun est la déesse des eaux douces, de l'amour et de la fertilité. Et Shango est le dieu de la justice, du tonnerre et de la force, équilibrant le bien et le mal. Ce ne sont pas de simples noms ou des personnages mythologiques, mais des énergies vivantes qui influencent directement la vie des gens. Il est remarquable que ces croyances n'existaient pas isolément les unes des autres. Elles se complétaient et s'entremêlaient, formant une vision du monde dans laquelle le spirituel et le physique étaient indissociablement liés. Il n'y avait pas de séparation entre le sacré et le profane, car tout autour était une manifestation du divin, la nourriture, le travail, les fêtes, la naissance et la mort. Tout était empreint de sens rituel. Ces peuples ne se contentaient pas de croire. Ils vivaient leur foi chaque jour, dans chaque geste et chaque mot, ressentant leur lien avec l'énergie cosmique. Dans les symboles religieux modernes, on peut voir des échos d'anciennes traditions. Par exemple, la croix, symbole de l'union du céleste et du terrestre, de la vie et de l'éternité, figurait dans les hiéroglyphes égyptiens bien avant le christianisme. L'idée des offrandes comme moyen de se connecter au divin a également des racines anciennes. En Afrique, pendant des millénaires, les gens offraient des fruits, de l'eau, des fleurs et des chants en signe de gratitude et de recherche d'unité spirituelle. Ces rituels étaient une sorte de dialogue avec les forces de la nature, une communication directe avec le Créateur. Il est impossible de parler de l'ancienne spiritualité africaine sans mentionner la vénération des ancêtres. Pour ces peuples, les ancêtres ne faisaient pas seulement partie de l'histoire. On les consultait pour des conseils. On les vénérait comme des guides spirituels. On croyait que l'honneur rendu aux défunts renforçait le lien spirituel de l'individu avec le passé et assurait une protection. Cette tradition est encore vivante aujourd'hui dans de nombreuses cultures africaines et afro-américaines, constituant un fil invisible
qui relie le passé, le présent et l'avenir. Imaginez à quel point cette forme de spiritualité était révolutionnaire. Elle ne dépendait pas de livres sacrés ou d'institutions religieuses contrôlant la foi. C'était une foi vivante, basée sur l'expérience personnelle, les rituels et une connexion directe avec le divin. C'est peut-être pourquoi elle a été persécutée pendant des siècles. Comment contrôler des gens qui croient que Dieu est en eux, dans la nature, dans leurs ancêtres, dans tout ce qui les entoure? L'influence de ces croyances s'étend bien au-delà de l'histoire ancienne. Un examen attentif des pratiques religieuses modernes révèle des traces de ces traditions. Ce n'est pas un hasard. Les histoires et les enseignements nés au cœur de l'Afrique ont été assimilés, transformés et racontés sous diverses formes, mais leur essence est restée inchangée, pulsant sous la surface. Y avez-vous déjà pensé auparavant? Saviez-vous qu'avant le christianisme et le judaïsme, il existait une spiritualité si forte et si structurée, profondément liée à la vie sous toutes ses manifestations? Si cela résonne en vous, laissez ce sentiment éveiller en vous une soif de connaissance de vos racines spirituelles. Ce n'est que le début. Plongeons plus profondément dans ces mystères pour comprendre comment ces croyances ont résisté à l'épreuve du temps et quels secrets elles recèlent. Vous comprendrez pourquoi, malgré tout, cette ancienne spiritualité africaine continue de vivre, résistant à l'oubli. En étudiant l'histoire des grandes religions, nous faisons une découverte étonnante. De nombreuses idées, aujourd'hui considérées comme le fondement du christianisme, du judaïsme et de l'islam, sont nées bien avant elles dans les traditions spirituelles africaines. On n'en parle pas dans les églises et on les mentionne rarement à l'école. Mais la vérité est que les concepts clés de ces religions modernes ont été hérités, réinterprétés et même modifiés à partir des anciennes croyances de l'Égypte, des rituels Yoruba et d'autres traditions qui ont prospéré sur le continent africain pendant des millénaires. En y regardant de plus près, il devient évident que le concept d'un Dieu unique, créateur de tout, était déjà ancré dans plusieurs croyances religieuses africaines, bien avant que Moïse n'entre en dialogue avec le divin « Je suis » sur le mont Sinaï. Dans la culture égyptienne, Amon-Ra était vénéré comme le Dieu suprême, source de vie et de lumière, l'énergie primordiale qui a donné naissance au cosmos. Cette idée d'un créateur omnipotent et omniprésent a été reprise et adaptée lors de la consolidation du judaïsme. Et ce n'est pas une coïncidence, étant donné les contacts étroits entre les civilisations du Moyen-Orient et l'Égypte, qui échangeaient des idées et observaient les rituels majestueux pratiqués sur les rives du Nil. Même l'idée de l'au-delà, centrale dans le christianisme, trouve ses racines dans l'Égypte ancienne. Là-bas, on croyait que l'âme du défunt passait une épreuve dans l'au-delà, où le cœur du défunt était pesé sur la balance de la justice contre la plume de la déesse Ma. Cela rappelle étonnamment l'idée du jugement dernier, où les âmes sont séparées en justes et en pécheurs. Simple coïncidence? Ou bien ces croyances ont-elles été empruntées et transformées pour préserver une connaissance spirituelle qui existait bien avant cela? Un aspect intéressant concerne également les rituels et les symboles. Les offrandes, largement répandues dans diverses traditions africaines, se retrouvent également dans la Bible. Rappelons comment les personnages apportent à Dieu des fruits, des animaux et des encens. L'histoire de Caïn et Abel au début du livre de la Genèse en est un exemple frappant, et on ne peut ignorer le fait que cette pratique était largement répandue dans d'autres cultures bien avant l'écriture des textes bibliques. L'utilisation d'encens, d'huile et de musique comme moyen d'établir un lien avec le divin
est également un héritage de ces anciennes religions. En considérant le christianisme, il est impossible de ne pas remarquer la similitude entre certaines histoires et mythes d'autres traditions. Le mythe d'Osiris, par exemple, raconte l'histoire d'un dieu qui meurt et ressuscite, apportant espoir et vie à son peuple. Cela ne vous rappelle-t-il rien? La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont la pierre angulaire de la foi chrétienne. Il ne s'agit pas d'une copie directe, mais il est impossible de ne pas voir les échos d'anciennes traditions dans ce récit. Comme si la connaissance spirituelle de l'Afrique avait laissé sa marque, se répandant dans le monde entier et, avec le temps, formant d'autres religions. L'islam porte également certaines de ses influences, surtout compte tenu de son émergence dans un environnement où les cultures africaines et orientales échangeaient des connaissances. Le respect de la nature, l'idée de purification par l'eau et la pratique du jeûne comme moyen de renforcer l'âme, tout cela sont des concepts que l'on retrouve dans de nombreuses traditions africaines. Le rite de l'ablution avant d'entrer dans un temple, répandu dans les cultures africaines, a également été intégré au rituel quotidien islamique. Remarquez-vous à quel point tout est interconnecté. La spiritualité se présente comme un grand fleuve avec de nombreux affluents, dont les sources remontent à un passé lointain. Et cette source, souvent oubliée, la spiritualité africaine, est à la base des symboles, des histoires et des enseignements qui ont traversé les siècles et continuent d'être présents, bien que cachés, dans les religions que nous connaissons aujourd'hui. Quand on commence à en parler, cela provoque un malaise chez certains, car contester la version acceptée de l'histoire est perçu comme une atteinte au sacré. Mais la vérité demeure inchangée, malgré les tentatives de la faire taire. Avez-vous remarqué à quel point les différents courants religieux présentent une similitude frappante dans leurs idées fondamentales? Une question légitime se pose. Cela témoigne-t-il de l'universalité de la spiritualité en tant que telle? Ou bien sommes-nous face à une déformation délibérée des faits historiques, visant à masquer l'origine véritable de ces concepts et à imposer une autre interprétation? Prenons par exemple l'utilisation de la musique et de la danse dans les rites religieux. Bien avant l'émergence du christianisme, dans la culture africaine, les danses rituelles servaient de forme de prière, où les mouvements du corps étaient considérés comme un langage sacré, un moyen de communication avec le divin. Aujourd'hui, dans de nombreuses églises chrétiennes, on peut observer des gens chanter, lever les mains et vivre une extase spirituelle au son de la musique. Cette expérience, dont les racines plongent dans des millénaires, était répandue dans les communautés africaines où le rythme des tambours donnait le pouls de la foi. D'ailleurs, à propos des tambours, ne vous semble-t-il pas que leur son a la capacité de pénétrer jusqu'à l'âme? Comme s'il était impossible de rester indifférent à cette énergie, à cette force qui éveille quelque chose de dormant en nous. L'influence des traditions religieuses africaines n'est pas quelque chose de lointain et d'éphémère. Elle est présente ici et maintenant, se manifestant dans les symboles, les rituels et même dans les mots utilisés pour décrire le divin. La renaissance de l'intérêt pour cette histoire est comme le retour d'une partie perdue de nous-mêmes. Peut-être est-ce lié au fait qu'elle nous rappelle. Pour établir un lien avec une force supérieure, des structures hiérarchiques strictes ne sont pas nécessaires. La véritable spiritualité réside dans l'unité avec la vie, la nature, les ancêtres et tout ce qui dépasse notre existence individuelle. Mais il ne faut pas croire que tous les secrets ont déjà été révélés. Il reste encore beaucoup à apprendre, à comparer et à découvrir. Poursuivons ensemble ce voyage fascinant, car ce qui sera révélé par la suite est capable de modifier radicalement
les idées reçues sur la foi, la religion et la spiritualité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les informations sur les véritables origines de la spiritualité ont été déformées ou délibérément cachées pendant des siècles? Lorsque l'on parle des religions les plus anciennes, enracinées dans la culture africaine, nous abordons un sujet que de nombreux leaders et institutions religieuses préféreraient laisser dans l'ombre. L'histoire officielle que nous avons étudiée a été soigneusement façonnée pour protéger les intérêts du pouvoir. Et ce n'est pas un phénomène moderne. Dès les premiers siècles du christianisme, tout ce qui ne correspondait pas au récit dominant était systématiquement censuré, interdit ou simplement effacé de là. Mémoire collective. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Quelle motivation animait ceux qui ont déployé tant d'efforts pour réprimer ces traditions et en cacher le sens profond? La réponse tient en un mot: contrôle. La religion a toujours été l'un des outils les plus puissants pour gérer la société. En contrôlant les croyances des gens, on peut contrôler leur comportement, leur mode de vie et même leur interprétation du sens de la vie. Imaginez ce qui se passerait si l'on apprenait qu'avant le christianisme, il existait une spiritualité aussi forte, profonde et vraie que celle prêchée du haut des chairs. Et si tout le monde réalisait que de nombreux concepts, considérés comme des révélations divines, existaient depuis des millénaires dans les rituels et traditions africaines, cela changerait radicalement la donne, n'est-ce pas? La persécution des pratiques spirituelles africaines a des racines qui plongent dans les siècles, bien avant l'ère de l'esclavage, à une époque où de puissants empires et religions cherchaient à étendre leur influence. La diabolisation de ces traditions représentait une stratégie délibérée visant à saper l'identité spirituelle de peuples entiers. Toute manifestation de foi ne correspondant pas aux dogmes établis était déclarée idolâtrie. Les rituels, enracinés dans une sagesse millénaire, tels que les danses, les percussions, les chants et l'utilisation de symboles, étaient persécutés, bien qu'ils fussent l'expression d'une foi, un moyen de communiquer avec la nature et une manifestation de respect envers les ancêtres. De nombreux livres contenant des connaissances incompatibles avec les idéologies dominantes ont été impitoyablement détruits ou interdits de diffusion. Les ouvrages offrant des visions alternatives du monde et d'autres interprétations du divin ont été retirés des archives historiques officielles, car ils représentaient une menace pour le récit dominant. Pendant des siècles, des bibliothèques ont été incendiées, des manuscrits détruits, et les traditions orales persécutées. L'Église était consciente que la large diffusion de ces textes pouvait semer le doute dans la version officielle de l'histoire. Et il n'y a rien de plus dangereux pour une institution fondée sur l'autorité qu'un peuple qui pose des questions. Malgré toutes les tentatives de censure, des éléments de ces anciennes traditions ont miraculeusement survécu, se frayant un chemin à travers les lignes de l'histoire. Des détails insignifiants, des symboles, des rituels et même des mots sacrés ont été discrètement intégrés aux pratiques religieuses modernes. Par exemple, les rituels de purification par l'eau, l'utilisation d'encens et la pratique du jeûne pour se rapprocher du divin existaient dans les cultures africaines bien avant leur adoption par d'autres religions. Une question légitime se pose. Pourquoi ces connaissances ont-elles été cachées? La réponse réside dans le fait que les religions africaines les plus anciennes portent une vérité qui donne du pouvoir à l'homme et établit un lien direct avec le divin, en contournant les intermédiaires. Elles enseignent que la force spirituelle est présente en nous et autour de nous, dans la nature, les éléments et les ancêtres. Une telle connaissance est désavantageuse pour ceux qui cherchent à imposer la peur et la soumission. Lorsque l'homme prend conscience de sa capacité à communiquer directement avec Dieu,
et comprend qu'il n'a pas besoin d'une hiérarchie pour trouver des réponses, il retrouve sa liberté. Et un homme spirituellement libre est extrêmement difficile à contrôler. C'est précisément la peur de la liberté spirituelle qui a conduit de nombreuses traditions africaines à être qualifiées de magie noire ou de diabolique. Ces termes sont souvent utilisés dans un contexte négatif, sans en comprendre la véritable signification. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une campagne systématique de discréditation de quelque chose de pur, de sacré et de lumineux. L'Église a préféré associer ces rituels aux ténèbres, consciente que la révélation de la vérité pourrait entraîner l'effondrement de toute la structure du pouvoir. Il existe des preuves que même les évangiles et les textes anciens mentionnant les traditions africaines ont été exclus lors de la formation du canon biblique. Loin de tous les livres consacrés à la spiritualité ont été inclus dans la Bible. Beaucoup ont été rejetés parce qu'ils ne correspondaient pas aux intérêts du pouvoir de l'époque. Et si ces livres cachés contenaient les clés pour comprendre l'influence des religions africaines sur les croyances modernes? C'est une question que peu osent explorer. Mais la vérité existe et n'attend que d'être découverte. Quand il est question de censure, il est important de se souvenir de l'importance des traditions orales. Les peuples africains ont transmis leur sagesse pendant des siècles à travers des histoires, de la musique et des rituels, préservant leur héritage spirituel même dans des conditions d'oppression. Malgré les tentatives d'effacer leur culture, l'essence des connaissances a survécu et a été transmise de génération en génération. En réinterprétant ces histoires aujourd'hui, nous réalisons l'ampleur de ce qui a été perdu et déformé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains sujets restent tabous dans les cercles religieux? Peut-être la raison réside-t-elle dans la peur de ce qui pourrait être révélé. La quête de la vérité, cachée de nous, devient une sorte de manifeste, l'expression d'un refus de vivre dans l'ignorance. Tout ce qui précède est interconnecté. La plus ancienne religion noire du monde n'est pas un simple fait historique oublié, mais un fondement qui influence la vie moderne. D'autres recherches éclaireront l'influence de ces connaissances et leur capacité à transformer notre compréhension de la foi, de la spiritualité et du sens de la vie. Imaginez combien de preuves cachées, enfouies sous des couches de mensonges et de silence, attendent d'être découvertes. Il ne s'agit pas de légendes infondées, mais de découvertes archéologiques, de textes anciens et de témoignages historiques qui indiquent une vérité différente de l'histoire communément admise. Des artefacts, des inscriptions et des monuments racontent des histoires qui contredisent ce qui nous a été enseigné et sont des preuves vivantes d'une sagesse millénaire qui a traversé les civilisations. Pourquoi ces preuves ne sont-elles pas incluses dans les programmes scolaires et rarement mentionnées dans les médias? Il y a un intérêt à cacher la vérité. Les fouilles en Afrique, notamment près de l'Égypte et de la Nubie, révèlent que les civilisations africaines ont développé des systèmes religieux complexes bien avant les religions monothéistes. Les temples anciens, avec leurs symboles et inscriptions, racontent des histoires de dieux, de rituels et de concepts de vie et de mort, similaires au christianisme et au judaïsme, mais réinterprétés. Les scientifiques qui ont osé en parler ont été discrédités et persécutés. De nombreux archéologues et historiens ont payé de leur carrière le fait d'avoir remis en question la version officielle de l'histoire. La révélation de ces vérités aurait ébranlé les fondements de ce qui était considéré comme une vérité absolue. Certains scientifiques ont découvert des preuves de rituels africains datant de plus de 10 000 ans, ce qui modifie la chronologie des religions et oblige à repenser les idées établies. Cependant, de telles informations sont rarement largement diffusées, car la vérité est gênante.
Pensez au sort des livres interdits et des rouleaux livrés aux flammes. Des bibliothèques entières ont été impitoyablement détruites dans le seul but d'empêcher la diffusion de certaines histoires et connaissances. À titre d'exemple frappant, on peut citer la légendaire bibliothèque d'Alexandrie, que l'on considère comme un trésor contenant des connaissances inestimables du monde antique, y compris des informations sur la spiritualité africaine. Qu'est-il advenu de ces connaissances lorsque la bibliothèque a été anéantie? Combien de vérités ont été délibérément vouées à l'oubli entre ces murs? Et cela ne s'est pas produit qu'en Égypte, mais aussi dans d'autres régions du continent africain, où les temples ont été pillés et les textes sacrés emportés vers une destination inconnue pour ne jamais revenir. Malgré tous ces événements tragiques, quelques fragments de connaissances anciennes ont tout de même survécu. Des inscriptions sur des pierres, comme celles découvertes dans les tombes égyptiennes antiques, racontent des rituels de passage, des prières adressées aux ancêtres et la croyance en une vie éternelle après la mort. Ces artefacts témoignent que les anciens possédaient une profonde compréhension de l'énergie spirituelle, qui ne disparaît jamais. Il est frappant de constater que ces conceptions font écho à certaines croyances aujourd'hui associées au christianisme, telles que la vie éternelle et l'immortalité de l'âme. Cependant, il est important de se souvenir que les racines de ces croyances plongent dans des traditions africaines beaucoup plus anciennes. Une source d'information non moins précieuse est constituée par les témoignages de chercheurs qui ont étudié les traditions orales et les légendes transmises de génération en génération par les peuples africains. Ces histoires, parvenues jusqu'à nous, contiennent des connaissances et des enseignements codés, révélant l'interconnexion entre l'homme, la nature et le principe divin. Ce que de nombreuses religions appellent paraboles ou enseignements sacrés existait déjà dans ces anciens récits. Mais quel fut le sort des chercheurs qui osèrent rendre publiques ces traditions? Malheureusement, beaucoup d'entre eux furent discrédités, car leurs découvertes contredisaient les idées établies. Certains ont même rapporté des menaces et de la censure, comme s'il existait une force puissante cherchant à tout prix à cacher ces vérités au grand public. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas seulement de découvertes archéologiques. Il existe des textes anciens, antérieurs aux textes bibliques, qui racontent l'histoire de Dieu et de forces spirituelles vénérées en Afrique. Cependant, ces textes ont été classés comme païens ou hérétiques et relégués au second plan. Et à ce jour, les tentatives d'explorer ce sujet se heurtent à des obstacles et même à de la désinformation. Mais cela n'enlève rien au fait que ces documents existent, et de plus en plus de chercheurs s'efforcent de les traduire et d'en comprendre le véritable contenu. On ne peut manquer de noter la ressemblance frappante entre les symboles et les rituels que l'on rencontre dans la Bible et les pratiques qui existaient dans les civilisations africaines depuis des millénaires. Par exemple, l'utilisation de l'onction avec des huiles se retrouve dans les rites égyptiens et yoruba, bien avant qu'elle ne fasse partie de la tradition chrétienne. Même le rite du lavement des pieds, qui a une signification symbolique dans le christianisme, faisait déjà partie des rituels de purification africains. Cela témoigne que les racines de nombre de ces pratiques plongent dans une antiquité profonde et que leur origine ne correspond pas à la version communément admise. Qu'en pensez-vous? Ne vous semble-t-il pas que l'histoire a été délibérément déformée pour cacher l'influence des traditions africaines sur les religions modernes? La recherche de preuves cachées reflète un désir sincère de parvenir à la vérité, plutôt que d'accepter aveuglément des dogmes imposés. De nombreuses découvertes sont encore à faire, de nombreux liens à établir et de nombreuses questions à soulever. Ce que vous avez appris jusqu'à présent n'est qu'une petite partie d'un immense puzzle. Nous continuerons à l'assembler pièce par pièce
car il reste encore beaucoup à raconter. Je vous invite à poursuivre ce voyage fascinant avec moi, car ce que vous verrez à l'avenir ébranlera encore davantage vos conceptions de la foi, de la religion et de la spiritualité. Vous êtes-vous déjà demandé combien de connaissances spirituelles secrètes ne sont jamais parvenues au grand public? Il s'agit de mystères qui ont été précieusement transmis de génération en génération, ne se révélant qu'à ceux qui étaient prêts à comprendre et à apprécier la profondeur de ces sages enseignements. Les aspects inexplorés de la plus ancienne religion des peuples noirs du monde représentent un océan d'énigmes, remettant en question les conceptions habituelles de la foi et de la spiritualité. En plongeant dans ce monde, nous découvrons des strates profondes de connaissances, de rituels et de pouvoirs qui n'ont pas seulement été oubliés, mais aussi délibérément cachés, car leur puissance est capable de modifier radicalement notre compréhension de la vie, de la mort et du lien avec le principe divin. Les anciens desservants du culte, dans ces traditions, savaient parfaitement que le monde visible n'était qu'une infime partie de la réalité. Ils connaissaient l'existence d'une dimension spirituelle, aussi réelle que les objets qui nous entourent, et que la vie terrestre n'était qu'une étape d'un voyage plus long. Cette vision n'était pas fondée sur la peur ou la promesse de tourments éternels, mais sur une conviction inébranlable en l'immortalité de l'âme et en ce que la mort n'est pas une fin, mais une simple transition vers un autre état. Il est frappant de constater que cette idée de continuité de l'être trouve des échos dans diverses religions modernes. Cependant, dans les traditions africaines, elle a toujours été la pierre angulaire de la vision du monde. Les rites secrets visaient directement à interagir avec cette autre facette de la réalité. Ils n'étaient pas créés pour impressionner ou manipuler, mais pour établir un lien entre l'homme et les forces qui régissent l'univers. Chaque geste, chaque battement de tambour, chaque danse était empreint d'un sens profond, d'une vibration capable d'ouvrir des portails spirituels. Pour ces peuples, la musique n'était pas un simple ensemble de sons, mais un langage sacré, un dialogue avec les ancêtres et les divinités qui commandent les éléments de la vie. Les tambours, par exemple, étaient utilisés pour invoquer les esprits, éveiller les énergies et plonger les participants dans des états de conscience modifiés, une expérience accessible uniquement à ceux qui l'ont vécue. Le côté mystérieux de ces traditions inclut également des symboles et des objets dotés d'une énergie particulière. Les masques utilisés lors des cérémonies n'étaient pas de simples œuvres d'art, mais des instruments spirituels. En portant un masque, le prêtre croyait incarner l'énergie d'un ancêtre ou d'une divinité, devenant un intermédiaire entre le monde des esprits et le monde physique. Un instant, il cessait d'être un simple mortel, se transformant en héros de quelque chose de plus grand. Un autre aspect fascinant est la croyance en la force spirituelle du corps et de l'esprit. Dans les traditions africaines, il a toujours existé une compréhension du fait que les êtres humains possèdent une énergie vitale, qui peut être renforcée ou affaiblie en fonction de leurs choix, de leurs émotions et de leurs pensées. Cette énergie, portant divers noms, était cultivée au moyen de rituels de purification, de méditation, de bains sacrés et même de jeûnes. Tout cela était fait pour harmoniser l'individu avec l'énergie de l'univers et ouvrir la voie à l'illumination spirituelle. Quant aux conceptions de l'au-delà, pour ces peuples, la mort était comme le passage d'une porte vers un nouvel état d'être. Ils croyaient que les esprits des défunts continuaient à être près de nous, nous guidant, nous protégeant et nous envoyant des signes. Ce lien avec les ancêtres est si fort qu'encore aujourd'hui, dans de nombreuses cultures, avant de prendre une décision importante,
les gens se tournent vers ces guides invisibles. Non seulement on les honore, mais on leur demande conseil, car leur sagesse reste vivante et pertinente. C'est probablement la raison pour laquelle les forces du mal ont si ardemment tenté de discréditer ces croyances autochtones. L'idée même qu'un être humain puisse établir une connexion avec ses ancêtres, puiser la sagesse directement du monde spirituel et trouver une source de force en lui-même, représente un défi pour toute structure de pouvoir centralisée. L'acquisition de cette force intérieure libère de la peur, élimine le besoin d'intermédiaires pour communiquer avec le divin, ce qui est, sans aucun doute, perçu comme une menace par certaines institutions. Les légendes parlent de rituels dotés d'un pouvoir incroyable, capables de transformer radicalement l'énergie d'un espace. Les gens croyaient qu'au moyen de paroles et de gestes correctement prononcés, on pouvait guérir les maladies, chasser les énergies négatives et attirer la prospérité et l'harmonie. Ces rituels, loin de la magie fantastique, étaient fondés sur une profonde compréhension des énergies naturelles, des cycles lunaires, des propriétés des plantes et des éléments. Chaque élément du rituel avait sa propre signification et était transmis d'enseignant à élève avec le plus grand respect, comme quelque chose de sacré. Il convient de se demander quel impact ces pratiques auraient eu si elles avaient été largement répandues dans le monde moderne. Combien de personnes auraient pu trouver la guérison, la paix de l'esprit et l'équilibre spirituel, sans recourir à la peur et à la culpabilité? Combien de vies auraient pu être transformées si nous avions réalisé que la véritable spiritualité réside dans une connexion directe avec l'univers et la force créatrice présente en chacun de nous? La quête de la connaissance des mystères du côté caché témoigne d'une ouverture à une connaissance profonde, permettant de dépasser les idées reçues. Ces croyances, rituels et symboles, porteurs de la force des millénaires, ont traversé les océans, résisté à l'esclavage et trouvé de nouvelles façons d'être présents dans la vie de millions de personnes. Il est impossible de parler de spiritualité moderne, en particulier dans les cultures d'origine africaine, sans reconnaître que les racines africaines continuent de pulser, parfois imperceptibles pour certains, mais sensibles pour ceux qui sont capables de ressentir. Il est remarquable de voir combien de religions et de pratiques spirituelles portent aujourd'hui cet héritage direct. Le candomblé, par exemple, représente l'une des expressions les plus pures de cette ancienne tradition. Le culte des orishas, la vénération de la nature, la musique, les danses et les offrandes, tout cela a une origine directe dans les traditions africaines qui existaient bien avant la propagation du christianisme dans le monde. Dans le candomblé, chaque orisha incarne une force de la nature et de la vie. Ogun, lié à la guerre et au fer, symbolise la force et la protection. Yemanja, mère des eaux, est un symbole de fertilité et de soin. Le chasseur Oxosi est l'orisha de l'abondance et de la prospérité. Il est remarquable qu'en étudiant ces archétypes, on puisse les retrouver dans d'autres traditions, sous des noms et des formes différents, mais avec la même essence. L'Umbanda porte également un lien avec les ancêtres africains, entremêlés d'influences indigènes et même chrétiennes. Cependant, les racines africaines restent le fondement. Le respect des esprits, des ancêtres, la compréhension que chaque entité se manifestant sur Terre est une énergie vivante, une force contribuant à notre développement spirituel. Vous est-il déjà arrivé, en entrant dans un terreiro, de ressentir une énergie différente, une atmosphère imprégnée de vibrations et de respect? Ce n'est pas seulement un lieu de culte, mais un lieu de connexion avec quelque chose de bien plus grand que ce que les religions modernes tentent souvent de simplifier ou d'effacer.
L'héritage incontestable des pratiques spirituelles africaines imprègne non seulement les croyances religieuses du continent africain, mais se reflète également dans une multitude d'autres courants spirituels à travers le monde. En réfléchissant aux pratiques méditatives en harmonie avec les éléments naturels, à la recherche de l'équilibre de l'âme et de l'harmonie intérieure, nous nous tournons involontairement vers des principes qui, pendant des millénaires, ont été transmis de bouche à oreille par les peuples africains. L'idée de l'indivisibilité du corps, de l'esprit et de l'âme, exigeant le maintien d'un équilibre entre ses composantes, n'est en aucun cas un concept novateur, mais représente une connaissance ancienne, adaptée aux réalités du monde moderne. C'est pourquoi on observe aujourd'hui un regain d'intérêt pour la vénération des ancêtres, le désir de comprendre ses origines, de se reconnecter à ses racines spirituelles et d'éveiller la force intérieure dormante. L'intérêt croissant pour les orishas, les traditions des peuples africains et leur capacité à apporter guérison, protection et clarté spirituelle témoignent de ce mouvement. La prise de conscience de l'interconnexion de ces phénomènes, telle une rivière de sagesse qui poursuit son cours ininterrompu, malgré toutes les tentatives d'en arrêter le flux, suscite un intérêt non feinte. Les rituels de candomblé et d'umbanda ne sont pas de simples cérémonies religieuses, mais une profonde expérience de transformation. Chaque battement de tambour, chaque chant, chaque danse est rempli d'une énergie capable de toucher les recoins les plus intimes de l'âme. Il est impossible de ne pas le ressentir. Quiconque a déjà été témoin ou participant d'un tel rituel le confirmera sans aucun doute. Cette force ne dépend pas d'écritures sacrées ou d'institutions religieuses qui établissent des règles. Elle est vivante et vibrante dans chaque détail. Ce lien se manifeste également dans un aspect souvent ignoré, la musique. Les tambours, longtemps interdits par les colonisateurs, restent le cœur de ces traditions. Chaque coup est un appel, une prière, un dialogue avec le divin. Vous êtes-vous déjà arrêté pour le ressentir? Le son du tambour pendant un rituel n'est pas un simple accompagnement musical. Il pénètre le corps et l'âme, éveillant quelque chose de caché. En ressentant personnellement la puissance du tambour, vous demandez-vous si vous éprouvez un impact similaire. L'influence impressionnante des traditions africaines se manifeste aussi dans leur enseignement du respect de la nature. Pour les peuples africains, la nature n'est pas seulement une source de ressources, mais un espace sacré où chaque rivière, chaque arbre, chaque pierre possède une énergie vivante. Cette perception, que l'on appelle aujourd'hui souvent spiritualité écologique, est un héritage direct des religions africaines. Les mouvements spirituels modernes qui parlent de l'énergie de la terre ou des esprits de la nature ravivent en fait des connaissances que ces peuples possédaient depuis des millénaires. Malgré les tentatives de négation ou d'ignorance, l'influence de ces traditions est si grande qu'elle pénètre même les églises chrétiennes. Les chants, l'utilisation de vêtements blancs, la vénération des cycles naturels et même la pratique des offrandes ou des vœux. Tout cela sont des échos d'une spiritualité ancienne, conservée, bien que sous une forme voilée. N'est-il pas étonnant de le réaliser? Combien de fois peut-on observer des gens parler de foi sans soupçonner que ces racines plongent dans un passé lointain? La conservation des croyances africaines dans les cultures héritées de l'Afrique représente un acte de résistance, profondément enraciné dans l'histoire. Pendant des siècles, l'adhésion à cette spiritualité a été synonyme de risque de mort. Les esclaves, cherchant à préserver leurs traditions, ont eu recours à une stratégie astucieuse. Ils ont mélangé leurs rituels avec des symboles catholiques pour éviter de cruelles punitions. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, on peut observer des phénomènes syncrétiques, tels que Yemanja,
associé à la Vierge Marie, ou Shango, identifié à Saint Jérôme. Cette approche créative a permis de maintenir le lien avec les orishas, malgré l'oppression et les persécutions. De tels exemples démontrent la profonde influence des racines africaines sur les pratiques religieuses modernes. Cependant, ce n'est qu'un aspect d'une histoire aux multiples facettes. Le lien entre les anciennes traditions africaines et la spiritualité moderne est profond et complexe, nécessitant une étude plus approfondie. Il reste de nombreux mystères à découvrir pour comprendre comment cette connaissance ancienne continue d'influencer nos vies, même si beaucoup n'en sont pas conscients. Une question légitime se pose. Pourquoi les histoires de la spiritualité africaine ont-elles été pratiquement effacées de la mémoire collective? Pourquoi si peu de choses sont-elles connues de ces traditions anciennes et puissantes? La réponse réside dans l'intérêt de certaines forces à faire taire tout ce qui pourrait menacer les structures de pouvoir qui se sont formées au fil des siècles. L'histoire a été délibérément déformée pour affirmer d'autres récits, notamment le récit euro-chrétien, comme la seule et unique vérité. On ne peut nier que la colonisation et la domination culturelle ont joué un rôle décisif dans ce processus d'effacement. Il ne suffisait pas aux colonisateurs d'assujettir militairement les peuples africains. Ils cherchaient à détruire leur identité spirituelle, car la foi a toujours été pour ces peuples une source de force et de résistance. Les colonisateurs comprenaient que tant que les gens conservaient un lien avec leurs ancêtres, leurs orishas, leurs dieux de la nature et leurs racines spirituelles, il serait extrêmement difficile de les contrôler. Ils ont donc eu recours à la discréditation, à la diabolisation et à la destruction de ces traditions, les remplaçant par une foi qui servait les intérêts du pouvoir européen. Dans ce contexte, le récit chrétien est devenu un puissant instrument de domination. Il n'a pas seulement été prêché, mais imposé par la force. Les Africains ont été contraints d'abandonner leurs rituels sous peine de punition ou de mort. La spiritualité issue des villages et des temples africains a été déclarée sorcellerie, idolâtrie et manifestation des forces diaboliques. Cependant, comment peut-on considérer comme maléfique ce qui est si étroitement lié à la nature, à la vie et au respect des ancêtres? La réponse devient évidente lorsque l'on réalise que cette diabolisation était une stratégie visant à affaiblir une culture entière et à faciliter sa soumission. Le christianisme européen, en se répandant dans le monde, n'a pas seulement voué à l'oubli d'anciennes traditions, mais a réécrit des pans entiers de l'histoire. De nombreux symboles, cérémonies festives et rituels spirituels ont été habilement adaptés et présentés comme quelque chose de complètement nouveau et original, alors que leurs racines plongent profondément dans les traditions africaines et les croyances d'autres peuples anciens. La célébration de certaines dates, l'utilisation de résines aromatiques, les processions solennelles et même les particularités des vêtements pour les cérémonies religieuses existaient en Afrique depuis des millénaires. Cependant, au fil du temps, ces pratiques établies ont été intégrées à la doctrine chrétienne et présentées comme ses propres réalisations uniques. Les conséquences d'une telle imposition violente se sont avérées dévastatrices. Une sagesse spirituelle multiséculaire a été délibérément vouée à l'oubli. Les livres contenant des connaissances précieuses sur ces anciennes croyances ont été impitoyablement détruits ou méticuleusement retirés des fonds des bibliothèques. Les traditions orales, transmises de génération en génération, ont été cruellement persécutées, et les guides spirituels et gardiens des traditions ont été tués pour en effacer jusqu'au souvenir. La colonisation ne représentait pas seulement une conquête territoriale, mais aussi une atteinte à l'identité de peuples entiers. Et tout cela était réalisé dans un but unique et clairement défini.
l'établissement d'un contrôle total. Les autorités européennes cherchaient à soumettre les peuples en les privant de la possibilité de poser des questions et de douter. Or, rien n'affaiblit autant un peuple que la coupure forcée de ses racines spirituelles. Car quand on ne connaît pas son passé, il est beaucoup plus difficile de définir son avenir. Cette désunion délibérément créée se fait sentir encore aujourd'hui, empoisonnant l'esprit de nombreuses personnes. Cependant, malgré toutes les persécutions et les persécutions, les traditions africaines n'ont pas disparu sans laisser de traces. Elles ont fait preuve d'une étonnante vitalité, s'adaptant à de nouvelles conditions, se dissimulant habilement et trouvant des moyens de survivre. Souvent, elles se cachaient derrière les images de saints catholiques pour tromper les colonisateurs et continuer à vénérer leurs orishas. Dans de nombreuses régions, on observe un mélange de symbolisme chrétien avec des pratiques manifestement enracinées dans les croyances africaines. Et ce n'est nullement une coïncidence, mais une manifestation d'une résistance tenace. Le récit chrétien européen a longtemps été présenté comme le seul et unique vrai. Mais à y regarder de plus près, il est évident qu'il contient des éléments et des fragments d'autres religions qui existaient bien avant lui. Cette imposition a été si puissante et si globale que pendant de nombreux siècles, les descendants d'Africains ont eu honte de leurs origines, comme si la foi en la puissance de leurs ancêtres était quelque chose de répréhensible et de faux. Mais la situation change progressivement. De plus en plus de gens s'éveillent à la prise de conscience de cette vérité historique et redécouvrent leurs racines spirituelles. Une question légitime se pose. Pourquoi n'en a-t-on pas parlé plus tôt? Pourquoi les manuels d'histoire ne présentent-ils qu'une image incomplète et souvent déformée du passé? Il est nécessaire de restaurer les pages effacées de l'histoire pour se libérer des chaînes de l'ignorance et des fausses idées. Tout ce qui précède témoigne que la plus ancienne religion noire n'est pas un simple épisode oublié de l'histoire, mais un fondement sur lequel repose une grande partie de ce qui continue d'influencer la vie moderne. Une plongée plus profonde dans ce sujet permettra de prendre encore plus clairement conscience de toute l'ampleur de son impact et de la manière dont ces connaissances peuvent transformer notre compréhension de la foi, de la spiritualité et du sens de l'existence humaine. Lorsqu'une personne prend conscience que l'histoire de la spiritualité a été délibérément déformée et présentée de manière à servir les intérêts des puissants, des changements profonds se produisent en elle. Il convient de s'arrêter un instant et d'y réfléchir. Comment les croyances religieuses seraient-elles modifiées si toute la vérité sur les origines spirituelles du monde était révélée? Et si tout ce qui a été enseigné jusqu'à présent n'était qu'une petite partie de quelque chose de beaucoup? Plus grand? Un fragment d'une immense histoire qui a été cachée, déformée et réécrite dans le but de maintenir le contrôle sur les gens. Quel sentiment surgirait si l'on découvrait que ce qui était présenté comme la seule voie véritable n'est en fait qu'une des nombreuses voies que l'humanité a empruntées dans sa quête du divin? Des questions, exigeant une profonde réflexion, se présentent à nous comme un défi aux croyances établies, celles-là même qui se sont formées dès l'enfance sous l'influence du monde environnant. Mais c'est précisément à travers le doute et la recherche que naît la véritable foi, celle qui donne la liberté, incite à l'exploration et à l'expérience, car la foi, au fond, est une immersion dans l'inconnu, dans ce qui dépasse la logique, mais qui résonne au plus profond de l'âme. La découverte des origines spirituelles de l'humanité ne diminue la valeur d'aucune religion, mais, au contraire, élargit les horizons de notre compréhension. La prise de conscience que les anciens peuples africains, il y a des milliers d'années déjà, réfléchissaient à Dieu, à la vie après la mort et à l'harmonie entre le corps et l'âme,
ne fait que confirmer l'éternelle aspiration de l'homme à un lien avec l'entité divine supérieure qui imprègne tout l'être. Cependant, une question légitime se pose. Pourquoi cette vérité est-elle restée si longtemps dans l'ombre? Pourquoi existe-t-il une peur de reconnaître la diversité des racines spirituelles, des cultures et des chemins? Il convient de réfléchir à la signification de tout cela pour chacun de nous. Peut-être beaucoup d'entre nous ont-ils été élevés dans la conviction qu'il n'existe qu'une seule façon juste de s'adresser à Dieu, une seule façon de mériter sa grâce. Mais que se passerait-il si l'on admettait que la divinité n'est pas la propriété exclusive d'une seule religion? Elle se manifeste d'innombrables façons, et on peut la trouver dans le silence de la nature, dans la sagesse des ancêtres, à chaque instant de la vie. La pensée que la foi n'a pas besoin des entraves des dogmes et des institutions n'est-elle pas libératrice? Que la spiritualité est présente en tout et en chacun, sans être liée à un lieu ou un enseignement spécifique. Il est proposé de réfléchir au sentiment que suscite la prise de conscience que la véritable spiritualité a pu être délibérément cachée, car elle confère le pouvoir à l'individu lui-même et non aux institutions religieuses. Cela peut provoquer de l'anxiété, de la colère, de la curiosité ou, au contraire, un sentiment de paix de savoir qu'il existe quelque chose de plus grand que ce qui était connu auparavant. Il est important de ressentir ces émotions, quelles qu'elles soient. Souvenez-vous des moments où vous vous sentiez indigne de vous connecter au divin, parce que vous croyiez avoir besoin d'un intermédiaire. Combien de fois avez-vous accepté des vérités toutes faites sans poser de questions, simplement parce que c'était prescrit? Et maintenant, imaginez que le véritable chemin se trouve en chacun de nous, attendant de s'éveiller. Cela peut être bouleversant, provoquer un malaise, mais c'est une réflexion nécessaire. Si vous ne vous posez pas ces questions maintenant, quand en aurez-vous l'occasion de regarder en vous et de réaliser que la spiritualité n'est pas une prescription extérieure, mais un état intérieur du cœur, de l'âme et de la mémoire des ancêtres? Ce qui change dans la perception du monde, lorsque l'on comprend que les ancêtres connaissaient ces vérités il y a des milliers d'années, avant même l'apparition des livres sacrés qui dominent aujourd'hui les enseignements religieux. Quel serait le monde si chaque personne cherchait le lien avec le divin sans peur? Si dès l'enfance on apprenait à respecter la nature, à écouter la sagesse des anciens, à ressentir l'énergie des éléments et à honorer la mémoire des ancêtres, ne deviendrait-il pas plus juste et harmonieux? Il est nécessaire de ressentir cette question au plus profond de son âme. Comment la foi changerait-elle si toute la vérité était révélée? Car si le lecteur est arrivé jusqu'à ces lignes, c'est que quelque chose en lui a déjà commencé à changer. Peut-être est-ce une graine de curiosité qui germe, une flamme de rébellion ou un sentiment d'éveil à quelque chose qui a toujours été là, mais qui est resté inaperçu. L'auteur s'adresse au lecteur en l'invitant à poursuivre ensemble le voyage de la connaissance, promettant, lors de la prochaine conversation, de révéler les aspects pratiques de l'application de ces sagesses ancestrales dans la vie quotidienne. Il souligne que les connaissances acquises sont capables de modifier la perception de la réalité et de conférer à l'individu le pouvoir d'un chemin de vie plus conscient et efficace. S'adressant à ceux qui ont lu jusqu'à la fin, l'auteur suppose que leur intérêt pour le sujet témoigne d'une aspiration intérieure à une compréhension plus profonde de la vérité, et note que cette quête ne fait que commencer.